بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا ولا يضر إلى نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence, par excellence, celui qui fait justice, dont la justice est basée sur son omniscience, son omnipotence et sa sagesse infinie. Il est le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Il tient sa promesse. Il a secouru son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il n'a besoin de rien. Celui qui Allah élève, nul ne saurait le rabaisser. Celui à qui il donne, nul ne saurait l'en dépouiller. Et celui qui l'a privé dans sa justice de ce qu'il veut, nul ne saurait l'enrichir. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité et l'exemplarité, la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Qu'Allah les bénisse et qu'Allah nous associe aux gens qui les ont suivis dans ce droit chemin. Nous étions arrivés donc à Badr et ensuite après Badr. Badr a une victoire éclatante. Et Jibril est venu voir, l'ange Jibril est venu voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comment vous considérez les gens de Badr, ceux qui ont fait Badr. Et d'ailleurs, parfois dans la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle Al-Badri, c'est-à-dire celui qui a fait Badr. Ils étaient 313, 317 selon certains, en tout cas moins de 320. Et qu'Allah a honoré, subhanahu wa ta'ala, il a recruté, on dit, 7 martyrs, mais il a honoré, il a humilié ses ennemis, notamment les polythéistes. 70 ont été tués, 70 ont été faits prisonniers également, et on a appris donc qu'Allah voulait par là enseigner l'importance de l'écriture, l'importance de la science, puisque beaucoup ont été libérés à condition qu'ils enseignent à les jeunes musulmans, 10 jeunes musulmans, l'art de la science, l'art de l'écriture, et l'art de l'apprentissage donc de la science. Et donc après Badr, humilié et défait, psychologiquement comme physiquement, les Mécois n'avaient qu'une chose en tête, c'est la revanche. Badr s'est passé, comme on l'a vu, la bataille elle-même s'est passée le 17 Ramadan de l'année 2 de l'Hégire. Pendant un an durant, depuis l'année 2 de l'Hégire jusqu'à l'année 3 de l'Hégire, ils n'avaient qu'une chose en tête, c'est de se venger. Chaque famille pouvait déplorer des pertes, et non des moindres, puisque c'était des notables orgueilleux, comme ils le sont d'habitude, qui sont venus défier Allah, son messager et sa religion. Allah les a humiliés, on a vu l'intervention des anges, et Allah suffit, n'a besoin ni d'anges, ni de qui que ce soit. Les musulmans révigorés sont revenus à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, il leur rappelle d'ailleurs, on a vu dans la sourate 8, que vraiment, nasru illa min indillah, il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Ce n'est pas vous qui avez gagné, et comme Allah le dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu as jeté la poussière, ce n'est pas toi qui as jeté ou la terre, c'est Allah qui a jeté en fait, au travers de ta main. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous crée, sourate 37, verset 96, c'est Allah qui vous crée et ce que vous faites. Ne sois donc pas trop prétentieux. Toi musulman par qui Allah subhanahu wa ta'ala réalise ce qu'il aime. Et ne sois pas trop orgueilleux, pensant que je suis arrivé, j'ai fait, j'ai réussi. Non. C'est Allah qui t'a permis de réussir et tout bien, on a vu souvent, verset 53 de la sourate 16, tout bien vient d'Allah. Il ne vous arrive aucun bienfait si ce n'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont restés un an, les Médinois, entre guillemets, en train d'adorer leur Seigneur. Allah leur a révélé ce qu'il a révélé du Coran, du Coran médinois, en corrigeant leur comportement et en leur imposant ce qui ne peut leur faire que du bien. Allah sait et nous on ne sait pas. Les Mécois ont dit que déjà la caravane qui avait échappé grâce à Allah et parce que le rendez-vous était fixé par Allah, 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, c'est dans le destin,
Les Mécois n'ont pas, on dit en tout cas, qu'ils ont convenu finalement de ne pas donner les profits de la caravane qui venait du Cham. La caravane, et que finalement, tous les bénéfices allaient être consacrés à la revanche des Arabes contre les polythéistes, contre les musulmans, ou ceux qui ont fui, donc avec leur religion, et en laissant leurs biens et tout le reste. Ces extrémistes, entre guillemets, qui ont fui la religion de leur père et qui ont abandonné leur terre pour aller s'installer ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se prétend prophète, et nous affirmons qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait des raisons également politiques, parce que c'était l'humiliation des Quraysh, cette tribu noble qui se prenait pour ce qu'elle n'était pas, et donc qui régnait entre guillemets, qui a affirmé sa suprématie sur l'Arabie et sur les autres tribus. Cette tribu Quraysh donc était humiliée et n'avait plus donc de poids. Il y avait des raisons économiques, puisque le prophète alayhi salatu salam, avec quelques 313, 17, ont coupé la route, donc au travers de ce qu'Allah leur a permis de faire à Badr, donc la route du Cham, qui est donc le trajet qu'il faisait en hiver et en été, comme Allah le dit dans la sourate que vous connaissez, la sourate Quraysh. Il a fait Quraysh, il a fait Himrihlata Shita'i wa Sayf au Quraysh, en cause de leur pacte donc d'été comme d'hiver. Ils allaient donc à traverser le Cham, ils allaient vers le Yémen et ils revenaient donc une fois en été, une fois en hiver. Et cette route donc était, sinon coupée, mais en tout cas était en danger. Et la Mecque étant ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture, il n'y a rien d'autre, ils vivaient forcément de l'export et de l'import. Par conséquent, ils ne pouvaient pas vivre en autarcie, ils n'avaient rien à manger que d'aller chercher donc à manger, ils n'avaient rien à porter, sinon d'aller acheter des étoffes du Yémen, etc. Donc ils étaient vraiment dépendants d'Allah, bien sûr, et dépendants donc du commerce. Leur commerce était également donc en péril. Ils ont décidé donc de faire contribuer également toutes les familles, y compris les tribus alliées, pour aller exterminer les musulmans à quelques 300 km de là, pour mettre fin donc à ce qu'ils considéraient bien entendu comme une hérésie. Alors qu'en réalité c'était la vérité portée par cet homme qu'Allah a choisi parmi tous les hommes. Le prophète alayhi salatu salam, quand il a envoyé, bien sûr, il a envoyé des émissaires. On dit même qu'Al-Abbas, son oncle, était musulman et donnait des informations. Mais bon, ce sont des choses qui se disent. Avant même qu'il soit musulman, on dit qu'il l'était, mais simplement le prophète sallam, qui était son neveu, lui avait demandé de rester à la Mecque. D'autres disent que non, il ne s'est converti qu'après la prise de la Mecque. Bref, l'important n'est pas là. Il avait également, donc, il a envoyé souvent ce que les Arabes appellent des yeux, c'est-à-dire des espions, qui existent toujours, de par le monde, donc pour ramener des informations sur l'ennemi ou sur ceux qu'on voulait combattre, etc. Donc il est parvenu la nouvelle que les Quraysh sont en train de réunir tout ce qu'ils pouvaient pour venir prendre leur revanche, et ceci s'est fait un an après. On dit que c'est le 7 Shawwal, donc le mois dans lequel nous sommes, peut-être même le jour dans lequel nous sommes, 7 Shawwal, donc de l'année 3 de l'Hégire. Un an donc après Badr, qu'on a dit Ramadan, et après Ramadan il y a Shawwal. Donc c'est pas les 6 jours de Shawwal, mais c'était le 7 Shawwal, certains disent c'était le 6. Shawwal, peu importe, on n'est pas à ça près. On n'est pas à un jour près, encore moins à une année près, mais c'était en l'année 3 de l'Hégire, où donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ce qu'il a voulu pour le bien de l'humanité et pour le bien des musulmans en particulier. Le prophète alayhi salatu salam a envoyé Umayd ibn Mundhir pour estimer leur nombre. Donc il s'est infiltré, il y en a toujours, de l'espionnage, ils se sont infiltrés, il a ramené cette estimation de 3000 hommes. 3000 hommes qui sont préparés, qui ont quitté la Mecque et qui ont certainement drainé sur leur route quelques Arabes, et parmi lesquels 15 femmes, et 700 cuirassiers qui avaient donc de cuirasses, et 200 chameaux. C'était pas rien. 200 chameaux, et on sait que les musulmans n'avaient pas, étaient à peu près 1 millier qu'on pouvait mobiliser à Médine, 1 millier, et donc c'était quelque chose d'énorme, c'était 3 fois plus nombreux.
3 fois plus nombreux, comme presque à Badr, puisqu'on disait 313, 317, contre 950, voire 1000 hommes donc, qui s'étaient rassemblés et qu'Allah a humilié, subhanahu wa ta'ala, donc à Badr. Là, 3 fois plus nombreux, mais là, c'était 3000. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait un songe, et on sait que le songe des prophètes est une réalité, comme ce qui a été convenu, ce qui a été démontré par Allah subhanahu wa ta'ala, révélé à ses prophètes, notamment Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il s'est vu en songe, verset 102 de la sourate 37, quand il sacrifiait son fils Ismaël. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait un songe. Il a fait un songe où il a vu son épée fêlée. Il a vu également sa cuirasse qui était brisée et il s'est vu derrière une forteresse qu'il a interprétée comme Médine. Et il a également vu le sacrifice, l'amorce le sacrifice de vaches. Et les dernières étaient encore plus grasses et plus importantes que les premières. Il a interprété ça comme étant des martyrs de sa communauté. Et donc il a opté, sur l'interprétation de son rêve, de son songe, il a opté pour rester à Médine. Ils sont 3000, on va rester à Médine, et il est évident que celui qui vient, c'est bien connu en football, que le match à domicile est bien plus facile, bien plus profitable que le match à l'extérieur. Donc ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où mettre les pieds, ils ne connaissent pas les pièges, et ils vont venir donc assiéger Médine s'ils veulent, et s'ils veulent rentrer, qu'ils rentrent. Ils vont trouver des gens déterminés qui sauront où mettre leurs choses importantes et où les extraire et quand attaquer, etc. Ce qui n'est pas le cas de celui qui vient donc de l'extérieur. Voilà sa position. On dit qu'une position qui, pour une fois, était également partagée par Abdallah ibn Ubay ibn Saloun, qui est le chef des hypocrites et qui était prêt à être intronisé comme roi par des Arabes polythéistes à Médine quand le prophète sallam est arrivé. Et donc, finalement, les Ansar, donc les Ansar, rejoints par les Muhajirin, les Ansar, les Aws et les Khazraj, se sont tous islamisés, si on peut l'appeler ainsi, et l'ont naturellement reconnu comme le chef de la cité. Après Badr, la victoire qu'Allah a donnée aux musulmans, alors il s'est converti. Abdallah ibn Ubay ibn Saloun s'est converti, et avec lui, quelques Arabes polythéistes sont convertis par crainte plutôt que par foi. C'est à cela que fait allusion souvent dans le Coran, notamment dans la sourate 2, dans la sourate 63, les hypocrites, dans la sourate 3, dont on va parler souvent aujourd'hui. Donc, ce sont les hypocrites dont l'apparence était belle, était l'apparence de croyants. En réalité, Allah dit « Wa ma hum bimu'minin » ils ne sont vraiment pas croyants. Ils croient tromper Allah et les croyants, ils ne trompent qu'eux-mêmes en réalité. Dans leur cœur, il y a une maladie qu'Allah a laissé développer, s'exacerber, tel un cancer, donc qui a couvert tout leur cœur, et en fait, ce n'étaient pas les croyants. Ce n'étaient pas les croyants, et ce ne sont pas les croyants. Les savants disent, et à juste titre, que l'hypocrisie n'apparaît que quand l'apparence est favorable aux musulmans. C'est à Médine que c'est apparu l'hypocrisie, alors qu'à la Mecque, les gens se cachaient plutôt parce qu'être musulman n'était pas quelque chose de recommandé, dans la mesure où ils ont souffert, comme nous l'avons vu, dans la première partie de leur vie, les 13 ans, où le prophète sallam a proclamé donc son message de vérité, l'islam, et qu'il est resté 3 ans donc en cachette, en da'wa cachette. Ensuite, il est resté, donc on a vu pendant 6 ans et à la Mecque en train d'appeler les gens, et ensuite Allah lui a permis donc d'aller faire l'appel en dehors de la Mecque. Il a été à Taïf, on l'a vu, et finalement quand il y avait donc des forums autour de la Mecque, et quand il venait au cours des pèlerinages, et c'est là où Allah l'a délivré, et donc il a rencontré les Khazraj, puis les Aws et les Khazraj, et donc où il a finalement fait le serment d'allégeance, le premier, et ensuite le second, avec 72, on dit, Médinois, qui, après, avec Moussa ibn Omer, qui est revenu en disant qu'il n'y avait pas une famille ou une tribu de Médine où il n'avait pas embrassé, où il n'y avait pas de musulmans. Le prophète alayhi salam donc a consulté. C'est un principe fondamental de l'islam, la consultation. J'insiste dessus parce que le musulman n'est pas un dictateur. Il reste un homme, il peut se tromper. Et l'avis extérieur est toujours un avis qui est clair, y compris l'avis de son épouse. Même si la pratique peut être différente.
Je vous rappelle, et on verra, Inch'Allah, Hudaybiyah, en année 5 de l'Hégire, c'est au travers, la miséricorde d'Allah a touché les croyants, et notamment notre mère Salama, qui a conseillé au prophète sallam de se raser, ce qu'il a épargné aux compagnons du prophète sallam, et par ricochet à nous, épargné donc la vie des compagnons du prophète sallam, parce qu'il est rentré sous la tente. Il a dit à Salama, ton peuple va être détruit. Ils ont désobéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'Allah châtiait ou faisait miséricorde par ce châtiment ici-bas à des gens qui ont désobéi à ses prophètes alayhi salam. Et donc, elle lui a suggéré d'aller se raser lui-même ou se faire raser. Et c'est ainsi que les autres ont vraiment compris que c'est une décision ferme et définitive. Et ils s'y sont mis deux par deux, donc pour se couper les cheveux ou pour se raser. La consultation est un principe, une des sourates d'ailleurs du Coran, c'est la sourate numéro 42 qu'on appelle Ashura, qui c'est le principe donc même de consulter les autres. Et c'était le principe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'il soit prophète, il consultait ses compagnons. Et donc il a consulté quelques compagnons et il n'a pas laissé filtrer, entre guillemets, en parlant de son rêve, et ensuite il a consulté donc des compagnons en disant voilà ce que j'ai vu, voilà ce que moi je vous conseille, voilà ce que je vous propose, c'est de rester à Médine et défendre vos familles plutôt que de sortir à leur rencontre. Et on imagine la fougue des jeunes et des moins jeunes qui n'avaient pas participé à Badr. Badr a eu une importance, et c'est dans les annales. Et donc, chacun aurait voulu y participer et laisser son nom dans les annales de l'histoire. Et voilà qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Entre autres, Anas bin Nadr, dont on parlera, que vous connaissez peut-être, Anas bin Nadr, qui a dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, à Badr, on ne savait pas qu'il allait y avoir un affrontement, une confrontation entre les musulmans et les non-musulmans. Mais si Allah nous montre une autre fois, une autre rencontre, une autre bataille, Allah verra, son messager verra de quoi je suis capable. Et c'est à propos de lui qu'Allah va révéler, lui et d'autres, qu'Allah va révéler le verset 23 de la sourate 33, qu'on commentera tout à l'heure, Inch'Allah. Et donc les gens ont préféré, y compris les muhajiroun, on dit même que Hamza, qu'Allah l'agrée, Ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète sallam, le lion, Hamza, on dit qu'il était de cette position. On ne va quand même pas les laisser croire que nous sommes faibles. Et les Ansar étaient connus, comme l'a dit Saad ibn Mu'adh, si une confrontation devait, au messager d'Allah, nous opposer à un peuple, on est courageux. Et on ne dira pas comme ceux qui ont dit à Moïse, va toi et ton peuple, et allez-y combattre, et nous restons là. On dira, va, et toi et nous, ou nous et toi, et on va avec toi et ton Dieu pour combattre, et ce que tu verras réjouira ton cœur. Voilà ce qu'avait dit à Badr Saad ibn Mu'adh, qui était un des représentants et un des chefs, donc des Haus en particulier, et donc des Ansar, qu'Allah les agrée tous. Le prophète sallam a vu la fougue des jeunes, et il a vu que la plupart d'entre eux souhaitaient sortir pour rencontrer l'ennemi en dehors de Médine. Alors, malgré sa conviction, il a quand même cédé à leur point de vue. Il a cédé à leur point de vue et il a cédé à leur envie de combattre pour Dieu, à leur envie d'exprimer la foi, à leur envie d'avoir le martyre, à leur envie du paradis. Il n'a pas frustré. Et Allah dit notamment dans la sourate 3, sur laquelle il insiste, Allah a consacré 60 versets, disent les savants, du verset 121 jusqu'au verset 179 de la sourate 3 à la bataille de Uhud, pour dire que c'est important, pour expliquer ce qui s'est vraiment passé, s'il devait l'oublier, et les conséquences et le pourquoi surtout. Le pourquoi. C'est pour cela qu'on a appelé donc ce 18e épisode le récit et les enseignements. Allah tire les enseignements de cette bataille mémorable, historique, dans 60 versets, ce ne sont pas les seuls à en parler. Le prophète alayhi salam donc a cédé. Allah dit dans cette même sourate, c'est une belle qualité que tu as. C'est parce que tu as été doux avec eux. Tu as été doux avec eux, c'est pour cela qu'ils sont restés autour de toi. Alors, pardonne-leur.
pardonne-leur de prendre une position qui est contraire à ta position. Demande pardon pour eux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par contre, une fois que tu as pris une décision, reste ferme. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam est rentré donc chez lui, il a porté son armure, sa cotte de maille, et il est sorti. Mais avant de sortir, des gens une délégation, des délégués ont été le voir, dont Hamza ont dit, son oncle, pour lui dire, non, on a changé d'avis finalement. On a vu que c'était pas vraiment ce que tu voulais, et donc c'est nous qui avons peut-être tort, on préfère rester à Médine. Il a dit non. Il n'appartient pas à un prophète, une fois qu'il a porté sa tenue de guerre, de revenir avant de mettre l'ennemi, donc avant de défaire l'ennemi. On a compris sa détermination pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant il était doux. Il était doux. Tant que chaque fois qu'il pouvait éviter un affrontement quelconque avec une personne, quelle qu'elle soit, il l'évitait. Jamais il ne s'est vengé pour lui-même, jamais. Comme le dit notre mère Aïcha Kalalagré, jamais le prophète sallam n'a levé la main, ni sur une femme, ni sur un esclave. Et jamais il ne s'est vengé d'une personne. Chaque fois qu'il avait levé la main, c'était toujours dans la cause, sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne connaissait pas la vengeance. Sachant que la vengeance d'Allah est la seule qui soit vraiment légitime et la seule qui soit vraie et juste surtout. Le prophète alayhi salatu wassalam donc a décidé de sortir avec ses 1000 et donc d'aller à leur rencontre. Et la rencontre va se faire à quelques centaines de kilomètres de Médine, qu'on appelle Uhud, à cause d'une montagne qui porte ce nom. Ceux qui ont fait la Umrah, qui sont passés au cours en allant vers la Mecque, qui ont fait halte à Médine ou de retour, savent de quoi je parle. Uhud est une montagne imposante autour de Médine. Et le prophète sallam a dit, Uhud est une montagne que j'aime et qui nous aime. C'est une montagne du paradis. C'est-à-dire, Allah va honorer, comme il a honoré ici-bas, il va honorer cette montagne et fera partie des montagnes du paradis. Uhud. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Et pourtant, vous connaissez certainement ce qui s'est passé à Uhud. Le prophète alayhi salatu wassalam donc est sorti de nuit. Stratège, comme Allah a voulu le former, stratège de nuit, traverser donc les palmerins pour aller se retrouver et pour occuper la meilleure place avant que l'ennemi ne vienne de quelques 700 km, donc à Uhud. Et à Uhud, il y a donc la montagne qu'on appelle Uhud, et il y a également donc un mont qu'on appelle aujourd'hui le mont des archers. Aynayn s'appelle, les deux yeux, qui donc entre Aynayn, ce mont, et entre Uhud, donc il y a un passage. Il a mis, sallallahu alayhi wa sallam, 50 archers sous la direction d'Abdallah ibn Zubayr, Kalalagré, Ansar, et 50 des meilleurs archers, donc parmi les musulmans de l'époque. Et il a surtout donné l'ordre de ne pas descendre, d'attendre ses ordres, premièrement, et de ne jamais descendre, même s'ils voyaient des charognards sur leur corps, sur leur dépouille. Ils seraient tous morts, les charognards seraient venus constater, manger leur chair, qu'ils ne descendent pas de là. Et donc ça, c'était la consigne qui a été donnée. Il dit, jamais ne descendez de là, attendez mon ordre et ensuite ne descendez pas de là. Parce que, stratégiquement parlant, si vous voyez la carte de la région, de l'endroit en particulier, Aynayn était là, Uhud était là, et il y avait donc un canal que nécessairement devait passer, par là, devait passer l'armée de Quraysh. L'armée de Quraysh de 3000 hommes, avec à sa tête le général Abu Sufyan, qui n'était pas musulman bien sûr, qui était nommé, c'est celui donc qui conduisait la fameuse caravane, qui a été attaquée, que voulait attaquer ou que voulait s'approprier les musulmans, donc à la bataille de Badr 1 an plus tôt. C'était le général, un noble connu parmi les Quraysh, donc des Banu Umayya, et ensuite il s'est converti à l'islam bien plus tard. Ils avaient également une cavalerie, comme on l'a dit, 200 cavaliers, à la tête de qui il y avait un spécialiste qui va devenir ensuite Sayfullah, que le prophète va appeler Sayfullah, qui est l'épée d'Allah, et qui est donc Khalid ibn Walid, Kalalagré, et il avait à ses côtés Ikrama ibn Abu Jahl. Abu Jahl a été tué à Badr,
Ikrima, c'est son fils. On peut imaginer le sentiment d'animosité donc qu'il pouvait ressentir. Et il était spécialiste également donc de monter sur les chevaux et de faire la guerre à cheval. Il était donc l'adjoint, si on peut l'appeler, de Khalid bin Walid, qui est devenu musulman et qui, au travers que Allah a utilisé pour de nombreuses conquêtes donc, de l'armée musulmane de l'époque. Khalid bin Walid, chaque fois qu'il voulait traverser donc, ce chemin, le prophète ordonnait aux archers donc, de les saturer de flèches. Et ils reculaient, l'armée reculait. Et ceci a duré 3 fois. On dit que Khalid bin Walid, avec devant les cavaliers, voulait donc attaquer les musulmans. Il se trouvait qu'ils avaient reculé. Et donc on a vu les polythéistes battre en brèche, fuir, et même les femmes qui les accompagnaient. 15 femmes, on a dit, pour quelle raison? Ils avaient amené les femmes pour 2 raisons, premièrement. La première raison, c'est encourager, bien sûr, les combattants. Encourager les combattants par les chants, par les poèmes, par la musique. Et deuxièmement, pour qu'ils ne fuient pas. Parce que c'est quand même honteux de fuir devant les femmes, alors que donc les femmes prendraient leur place. Et d'ailleurs, c'est ce que disaient parfois les femmes qui les accompagnaient. Si vous n'êtes pas des hommes, nous, on va prendre votre place. Et effectivement, ça fait honte de fuir devant les femmes. Et c'est ce qui se passait en tout cas à l'époque. Du coup, elles avaient ces 2 raisons. Et on voyait les femmes courir jusqu'à découvrir leurs jambes, puisque bon, l'armée battait en retraite et que c'était le sauve qui peut. Sauve ce qui peut. Et à ce moment, les combattants étaient tués, il y en avait qui étaient tués et d'autres qui fuyaient au point d'abandonner donc ce qu'ils avaient amené avec eux qu'on appelle le butin. Une majorité d'archers a oublié ce que le prophète leur a donné comme ordre, alors qu'Abdallah ibn Jubayr était en train de leur rappeler. Le prophète vous a rappelé, il vous a ordonné, il vous a insisté pour dire ne bougez pas de votre place, même si vous voyez des rapaces sur nos corps. 40 d'entre eux, soit 80%, sont descendus malgré le rappel de Abdallah. Et pour aller participer donc à ramasser les dépouilles, à ramasser donc le butin. Et Khalid ibn Walid, par ce qu'Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, a vu ce mouvement-là. Il les a laissés descendre et ensuite il a contourné la montagne pour attaquer les musulmans. Il a continué la montagne pour attaquer les musulmans. Alors quand cette opération, par la permission d'Allah, a eu lieu, il y avait 3 types de réactions. C'est le sauve qui peut. Certains ont fui pour aller vers Médine. J'ai dit, c'était juste à quelques kilomètres de Médine aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait même partie de Médine. Ça fait même partie de Médine, un lieu qui est devenu touristique, mais ce n'est pas pour cela qu'on va à Médine. Quand on va à Médine, c'est visiter 2 mosquées et 3 cimetières. En effet, au pied de Uhud, il y a un cimetière qu'on appelle le cimetière des martyrs, où 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont une large majorité, 65 des Ansar, des habitants de Médine, et donc sont enterrés parce qu'ils ont trouvé la mort là. Il y a également le cimetière de Baqia, qui est donc le cimetière de Médine, où des compagnons du prophète ont été enterrés, dont une bonne partie de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam, dont Aïcha, les femmes, donc les mères des croyants, etc. Et il y a également le cimetière, qui reste un cimetière de 3 hommes honorables, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, accompagné, juste à côté de lui, donc la dépouille de son meilleur ami, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais nommer Abu Bakr, et également ensuite Omar, avec donc connu pour ce pourquoi ils sont connus, par une notoriété, une piété à toute épreuve, reconnue, n'en déplaise aux ennemis d'Allah et ennemis d'eux-mêmes. Donc ça c'est le 3e cimetière entre guillemets qu'on va visiter quand on est à Médine. La mosquée du prophète, celle de Quba, 2 mosquées, celle de Quba et celle qu'il a construite, on a vu quand il est arrivé à Médine, de ses propres mains, aidé en cela par ses compagnons, à côté de laquelle donc il a également construit ses appartements, comme on en a parlé, après avoir acheté donc à 2 orphelins ce terrain-là qu'Allah avait décrété être Qaswa, s'étant braqué à ce niveau-là. Il a dit laissez Qaswa, c'est celui qui a ordonné à l'éléphant de ne pas envahir la Mecque, c'est celui qui a également ordonné à Qaswa de rester là, de ne pas bouger, et c'est ainsi que
cet endroit a été béni par Allah subhanahu wa ta'ala et où il a construit cette mosquée où une prière vaut 1000 prières dans une autre mosquée, sauf celle de la Mecque, où une prière vaut 100 000 prières, comme il l'a précisé, sallallahu alayhi wa sallam. Les archers, la majorité est descendue, et Khalid bin Walid a fait le tour de Aïnain, du mont, et il a attaqué les musulmans à rebours-poil, par l'arrière. Alors certains ont fui pour aller vers Médine. D'autres sont morts. Et d'autres ont essayé d'escalader le mont Uhud pour fuir. Pour fuir. Le prophète sallam s'est retrouvé isolé, puisque Khalid bin Walid est venu couper les rangs qu'il avait formés, puisqu'il avait formé des rangs serrés, comme à l'exemple du verset 3 de la sourate 61, « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsous » Allah aime les rangs serrés comme ceux qui combattent dans sa voie, des rangs donc impénétrables. C'est comme ça qu'il les avait montés avant le début donc de cette bataille, et finalement les rangs ont volé en éclats, et le désordre et la pagaille a pris donc sa place dans cette armée-là, et où beaucoup de gens ont fui, et Allah en parle dans la sourate 3, et ensuite il leur pardonne. Il dit que c'est à cause de ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que certains ont préféré la vie de ce bas monde et les dépouilles, le butin, tandis que d'autres ont choisi l'au-delà. Le prophète sallam a été séparé des fuyards, bien sûr, et lui s'est retrouvé entouré de seulement 9 compagnons. L'armée a été coupée, c'est comme dans le cyclisme quand il y a le coup qu'il joue à cause du vent, et donc pour couper le peloton. Là, il y avait toute une armée. Khalid bin Walid vient s'insérer au milieu, et donc les premiers sont coupés les derniers, des seconds. Et le prophète sallam était à l'arrière, et il ne restait plus que 9 compagnons. Comme il a dit, ce sont ceux que Allah a choisis subhanahu wa ta'ala. Il y avait 7, parmi ses compagnons, il y avait 7 ansar, et il y avait 2 muhajiroun, pour compléter à 7 donc, pour compléter à 9. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attaqué quand ils ont vu cela. Ibn Qami'a et lui a jeté une pierre donc, qui a touché son front, ensanglanté, et également Abu, le père donc, de Hanzala, qui était, qu'on appelle le Fasiq, donc qui était Ansar et qui servait de liaison entre guillemets entre les Ansar et les Quraysh avant. Et donc celui-là est venu essayer de dissuader l'armée, et pour couper l'armée qui ne combatte pas. Et avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve qui il éprouve, et donc il y a Ibn Ubay, Ibn Saloun, dont on a parlé, le chef des hypocrites, a fait une défection avec 300 des combattants présumés, et donc il ne restait plus 1000, il n'était plus que 700. C'est le tiers de l'armée qui a remboursé. Le prétexte c'est quoi? C'est que non, il n'y aura pas de bataille. Moi je sais, il n'y aura pas de bataille. Et puis de toute façon, le prophète sallam aurait cédé aux plus jeunes, aux plus insensés, alors que lui, bien sûr, avec son âge et son expérience, il préférait qu'il restait à Médine. Ils sont partis, et Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé, comme il le dit notamment dans la sourate 3, verset 166, c'est pour 167 pour distinguer les hypocrites des croyants. Allah n'est pas à vous laisser dans cette position sans distinguer le bon grain de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Ils ont dit, on n'aurait certainement pas, si ça dépendait que de nous, on n'aurait certainement pas combattu là. Et il y a même des croyants, les Banu Haritha, qui étaient donc des Khazaraj, et les Banu Salama qui étaient des Khazaraj, et les Banu Haritha qui étaient des Haus, les 2 tribus donc des Ansar de Médine, qui ont failli faire défection. Mais Allah parle subhanahu wa ta'ala de ces 2 groupes, mais il les considère comme croyants. Avant qu'ils les raffermissent, finalement ils sont restés avec le prophète sallam. Donc ces 700 n'ont pas fait le poids
quand la stratégie qu'Allah a permis à Khalid ibn Walid donc, de faire, ils sont partis, donc c'était la débâcle. C'était la débâcle. Et donc le prophète s'est retrouvé là, avec piégé, donc avec 9 compagnons qui ont donné leur vie. Protéger le prophète sallam, même avec leur corps, en tant que rempart. Et le prophète sallam a été touché donc, au front, il saignait, et également il a été touché à la mâchoire, et il avait une incisive qui était tombée, et il est tombé dans un piège. Et donc, Ibn Qami'a, dont on a parlé, ne faisait qu'attaquer, il n'était pas le seul, il y en a d'autres également qui attaquaient, puisqu'ils avaient isolé ce petit groupe, ils voulaient les exterminer. Et le prophète sallam dit, qui est-ce qui me défend et il aura le paradis. Un ansar après un ansar, les 7 ansars ont été recrutés comme martyrs. Il ne restait plus que 2 muhajiroun, et celui, comme on le fait dire à Abu Bakr Siddiq, le jour de Uhud et le jour de Talha. Talha ibn Ubaydillah, c'était un très bon archer, et c'est lui qui se mettait devant le prophète sallam, et le prophète sallam était derrière lui en disant, toi pour qui je sacrifierai mon père et ma mère, tire. Et donc il a reçu tellement de coups que toute sa vie, son bras était paralysé, il a reçu énormément de coups, et il y avait une femme célèbre, Nusayba, Omara, vous vous en rappelez peut-être pas. Elle faisait partie des 2 femmes qui, à Aqaba, dans la vallée de Mina, avaient prêté allégeance au prophète sallam. Omara, qui, elle, a reçu 12 coups, et ses petits-enfants disaient, une de ses petites filles disait, quand elle est morte, quand je l'ai lavée, je pouvais compter donc, les 12 flèches qu'elle a pu recevoir. Donc elle a combattu, elle a donné sa vie pour protéger le prophète sallam, mais elle n'était pas la seule. Notre mère Aïcha, anha, et également Sulaym, la mère d'Anas, était là pour soigner les blessés, pour donner de l'eau, abreuver les blessés avant qu'ils ne meurent, ou avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allège des blessés, c'est pas ce qui manquait. Et Ibn Qami'a, comme je l'ai dit tout à l'heure, a vu Mus'ab ibn Umayr, qui ressemblait fortement physiquement au prophète sallam. Mus'ab ibn Umayr, si vous vous en souvenez, c'est l'ambassadeur des musulmans que le prophète sallam a choisi pour aller appeler Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1 an à Yathrib, avant que lui-même et ses compagnons donc, ne rejoignent Madina. Mus'ab a combattu comme on peut l'imaginer, très brave, jeune et courageux, et il a voulu attaquer Abu Sufyan, qui était sur son cheval, et que lui, quand il fonçait sur Abu Sufyan, Ibn Qami'a l'a attaqué et il a trouvé le martyr. Quand il est mort, quand il est tombé, il a dit, j'ai tué Mohammed. J'ai tué Mohammed. Alors, vous pouvez imaginer ce que cela peut causer au moral des gens qui le considéraient et qui l'ont considéré comme le meilleur des hommes, qui l'ont aimé plus qu'eux-mêmes. Ça a été la démoralisation de beaucoup de musulmans. Dans leur fuite, quand ils entendaient que Mohammed est mort, c'était terminé. C'est terminé. Et Allah révèle d'ailleurs dans le verset 144 de la sourate 3, Mohammed ila rasulun qad khalat min qablihi rusul. Mohammed n'est qu'un messager, avant qui il y a eu d'autres messagers. Et après qui il n'y en aura plus. Et s'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez revenir sur vos pas? Ça, c'est des leçons qu'Allah donne à nous et avant, donc à ceux qui ont lu le Coran avant, et surtout aux compagnons du prophète sallam. Il suffit de dire que Mohammed est mort pour que vous revenez de votre religion. Non. Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, vous vous rappelez quand le prophète sallam, et on le verra certainement, si Allah nous prête vie en tout cas, quand le prophète sallam est mort, que Omar dit, celui qui dit qu'il est mort, je vais le passer par les armes. Mohammed n'est pas mort, il a été comme Moïse. Il a été visiter son Seigneur, il reviendra. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé que le prophète sallam pouvait mourir un jour. Abu Bakr est revenu, l'a trouvé dans cet état, il a dit, oh, Omar, tais-toi. Mohammed, il a répété justement, Wama Mohammed, il a rasoul, qad khatat min qablihi al-rusul. Le verset 144 de la sourate 3. Mohammed n'est qu'un messager qui a été dévancé par d'autres. Il a dit, Mohammed est mort,
Allah est le vivant qui ne meurt pas. Celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui adore Allah, qui sache que Allah est le vivant qui ne meurt pas. Voilà une réalité qui doit s'imposer, qui s'est imposée à cela. C'est là, seulement dit Omar, c'est comme s'il venait de revoir ou d'apprendre. Il se souvenait même plus de ce verset, que Mohammed n'était qu'un homme et qu'il allait mourir. Et Abu Bakr, par Abu Bakr, Allah a réconforté, calmé en tout cas les esprits. Ils sont revenus à la réalité, sachant effectivement que le meilleur des hommes avait goûté à la mort. Innaka mayitun fa innahum mayitun. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 39, tu vois la mort, ils sont morts aussi. Ils mourront aussi. Le passé, le présent, le futur, pour Allah, c'est la même chose. Et donc, quand Ibn Qamiya a entendu, a proclamé plutôt, que le prophète, qu'il a tué Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors ça n'a fait que rajouter de la tristesse et rajouter de la frayeur et démoraliser les troupes. Le premier qui a vu Mohammed entouré, cerné de toutes parts, c'était Ka'b ibn Malik. Et je ne vous parlerai pas de Ka'b aujourd'hui. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelques versets, lui et ses deux compagnons, dans la sourate 9, on en a souvent parlé quand on parle de repentir. Il était vraiment sincère. Et c'est pour lui qu'Allah a révélé peut-être le verset 118 de la sourate 9 où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Il a dit il n'y a que la vérité qui m'a sauvé parce que j'ai refusé de mentir. Ka'b bin Malik l'a vu, il a dit non, il n'est pas mort. Le prophète m'a dit tais-toi. Tais-toi. Laisse penser que je suis mort. Il a été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala au travers du sacrifice, y compris de cette Nusayba qu'elle a agré Omara, et donc de quelques Ansar qui ont laissé leur vie. Et Talha, on a dit, donc faisait partie des gens, c'est le jour de Talha, et le prophète sallam a dit, Talha, il est au paradis. Effectivement, il fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah, mais il a été sévèrement touché, comme je vous ai dit, sa main, que dis-je, son bras paralysé pendant tout le restant de sa vie. Abu Talha aussi, un Ansar. Talha était un muhajir, il venait de la Mecque. Abu Talha également a beaucoup participé avant de mourir, et tout cela ont été donc recrutés comme martyrs par Allah subhanahu wa ta'ala. On va parler de choses moins agréables, mais pour montrer la fidélité, le courage, l'abnégation et la sincérité des compagnons du prophète sallam. On va parler de certaines choses, dont la mort on a déjà parlé du martyr de Moussa ibn Omer. Moussa ibn Omer, on l'a dit, c'était l'ambassadeur du prophète sallam. Un autre martyr, c'est Hamza, le seigneur des martyrs, le plus grand martyr de l'islam, qui est l'oncle du prophète sallam, qui est venu le défendre contre Abu Jahl à la Mecque, et finalement qui a dit si tu t'attaques à mon neveu, tu verras. C'est Hamza ibn Abdul Muttalib, qui venait défendre Mohammed ibn Abdullah ibn Muttalib. C'était son oncle. Et courageux, on dit qu'il fonçait dans les polythéistes, et les polythéistes tombaient comme des feuilles en automne, comme le vent qui emporte des feuilles en automne. Et voilà qu'il y avait Wahshi, que vous connaissez le nom, qui avait été utilisé par Zubayr ibn Mut'im. Zubayr ibn Mut'im était un Mécois, polythéiste, dont l'oncle avait été tué par Hamza à Badr, un an auparavant. Il a engagé un mercenaire qui s'appelait Wahshi, qui était un Habashi, qu'on dirait aujourd'hui éthiopien, particulièrement aguerri dans la guerre, et surtout qui était un hors-pair, qui était particulièrement adroit à la lance. Il dit, tu es un esclave, tu es mon esclave, je te libérerai si tu tues Hamza. Donc il a participé à Uhud, un an après, mais il n'avait pas d'autre objectif, il ne visait personne d'autre qui se cachait derrière un arbre ou cachait derrière une pierre en ne cherchant que Hamza. Et c'est là qu'il a trahi, qu'il a envoyé donc une lance que l'on dit qui ne ratait pas sa cible. Une lance qui ne ratait pas sa cible.
C'est ainsi qu'il a réussi à le toucher. Allah l'avait décrété. Et c'était le rêve, en fait, du prophète sallam, c'est vache, entre guillemets, qui mourait dans son songe, et Hamza en faisait partie. Et plus le temps passait, plus les martyrs étaient précieux. Plus ils étaient précieux, donc ce Hamza, qu'Allah l'agrée, le meilleur des martyrs de l'islam. À la fin de la bataille, on n'y est pas encore, quand le prophète sallam l'a vu, dans certaines versions, il a été tellement triste, il pleurait. Il pleurait, les compagnons étaient tellement tristes de voir leur prophète sallallahu alayhi wa sallam et le nôtre en train de pleurer qu'ils ont juré que si Allah leur faisait voir une autre bataille contre les polythéistes, ils tueraient 30 polythéistes pour venger la mort de Hamza. Et en tout cas, c'est une des versions qui est parvenue dans l'histoire. Et c'est à propos de cela, dit-on, qu'Allah a révélé plusieurs le verset 126 de la sourate 16. وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَأَعْقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Si vous vengez, ne dépassez pas la limite. Allah n'aime pas les injustes. On a tué Hamza, vous n'allez pas tuer 30 à cause de cela. إِنْ عَقَبْتُمْ, si vous vengez, فَأَعْقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, vengez-vous à la mesure de ce que vous avez subi. Et si vous patientez, ce serait meilleur pour les gens qui sont patients. Puisque Allah récompense des patiences. Hein? Allah ne dort pas. Allah, il se venge, subhanahu wa ta'ala. Et il est le juste. Et on dit que c'est à partir de là que le prophète sallam et les compagnons ils ont dit on va patienter. Non seulement ils ont assassiné Hamza, mais ils ont coupé ses oreilles, ils ont coupé son nez. Et on dit que Hind, qui avait eu son père, ses frères morts à Badr, on dit qu'elle en a même fait un collier. Mais ce n'était pas le seul. Les martyrs qui sont morts, on les a déchiquetés, on a profané leur corps. Et Safiya, qui est la tante du prophète sallam et qui est la sœur de Hamza, elle a appris que son frère était mort. Elle voulait le voir. Le prophète sallam a dit à son fils de l'en empêcher. Son fils est Zubayr et il est au paradis également. Zubayr ibn Awam, il est au paradis également. Zubayr ibn Awam fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah. Il a dit à sa mère, non, le prophète sallam m'a interdit de te laisser voir le corps de ton frère. Elle a dit non, je sais, j'ai entendu qu'il avait été mutilé. Alors je veux, si Allah me permet, je vais patienter, je veux voir son corps. Alors Zubayr a été dit au prophète sallam, son neveu, donc que ma mère veut voir son frère. Mais elle dit qu'elle va patienter. Et le prophète sallam lui a dit alors laisse-la. Elle a été très courageuse, sa fille, Bint Abdul Muttalib. Elle n'a pas fait autre chose, même quand elle l'a vu mutilé, elle a prié Allah subhanahu wa ta'ala pour son frère. Il y a des femmes qui sont courageuses. Il n'était pas le seul. Il y a eu un autre martyr que l'on connaît moins peut-être. Il s'appelle Abdallah ibn Jahsh. Abdallah ibn Jahsh. Il était avec Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas, c'était un neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Jahsh, il était avec Saad. Ils ont dit avant Uhud que chacun fasse un vœu, demander à Allah. Et on sait que les invocations sont acceptées avant l'affrontement avec l'ennemi. Saad ibn Abi Waqqas, il rapporte, moi j'ai demandé au Allah, fasse que je rencontre un ennemi fort et féroce, que je le traîne par terre et que je prenne son bien. Abdallah dit, Amin. Quant à moi, Allah, fasse que je rencontre un ennemi fort et féroce, qui me permet d'être martyr, qui me coupe le nez et qui me coupe les oreilles, et que je te rencontre, Allah, et que je te dise, et que tu me demandes, pourquoi tu as l'oreille coupée, les oreilles coupées, pourquoi tu as les nez coupés, et que je te dise, Allah, c'est pour ta cause que mes oreilles ont été coupées et mon nez, et que Allah me dise, et que tu me dises, oh Allah,
tu as été véridique. Et effectivement, il s'est lancé dans la bataille. Allah lui a accordé le martyre. Et on a trouvé son corps, nez coupé, comme Hamza, les oreilles coupées. Et Saad disait encore après, il a dit, le vœu qu'il a formulé était meilleur que le mien. Moi, j'ai effectivement rencontré des ennemis féroces, je les ai terrassés, je les ai tués, et finalement, c'est lui qui a gagné. Il s'appelle Abdallah ibn Jahsh, qu'Allah l'agrée ainsi que tous les compagnons du professeur sallam. Il y a d'autres histoires comme ça, qui ont trouvé le martyr. Par exemple, Amr ibn Jamouch. Il avait 4 fils qui voulaient tous participer à Badr, à Uhud plutôt, tous. Et lui, il était handicapé. Il était boiteux. Ses fils se sont entendus en disant non, tu ne vas quand même pas venir avec nous. Et Allah, comme vous le savez, Allah dit, le boiteux ou malade, ils ont des excuses pour ne pas participer à une guerre. Il a été se plaindre au prophète sallam. Mes enfants que voici m'interdisent de partir. Or moi, j'ai envie de... Assure-moi tout simplement que quand je serai au paradis, que je ne serai pas boiteux. C'est pour cela que j'essaye de convaincre mes frères et sœurs que ce ne sont que des épreuves dans la vie. L'aveugle ne sera pas aveugle, le boiteux ne sera pas boiteux. Celui dont on se moque d'une déformation quelconque, ou de sa taille, ou d'autre chose, d'un défaut physique ne le sera pas. Il aura 33 ans quand il entrera, il a l'âge de 33 ans, et il aura 60 coudées, soit 18 mètres à peu près, comme l'a dit le prophète sallam, la taille de notre père Adam alayhi salam, et l'âge auquel Allah a élevé Jésus alayhi salam, 33 ans. Le prophète a dit, effectivement, quand tu rentreras au paradis, tu ne seras pas boiteux. Il a dit, alors, laisse-moi te suivre à Uhud. Laisse-moi te suivre. Et avant de partir, quand il quitte Médine, il s'est dirigé vers la Mecque. Oh Allah, ne me laisse pas revenir à Médine. Ne me laisse pas revenir à Médine. Je suis dans mes derniers jours, j'aimerais que tu me recrutes comme martyr. Il est parti et effectivement, il a rencontré la mort à Uhud. Un homme que vous connaissez et dont je vous ai promis de vous en parler, c'est Anas ibn Nadar, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, à Badr, on ne savait pas qu'il y allait y avoir une confrontation. Mais si une autre bataille se présentait, Allah verra de même que son messager de quoi je suis capable. Anas ibn Nadar, quand il a rencontré les gens en train de fuir pour aller vers Médine ou sur la montagne Uhud, il a dit, oh Allah, je désavoue leur comportement. Quand il a entendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit, alors à quoi bon de vivre si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort? Pourquoi vous fuyez? Quel goût à la vie si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort? Il a dit aux compagnons qu'il a vu, je sens l'odeur suave du paradis autour ou dans les environs de Uhud. Il s'est lancé dans sa bataille, il n'y a que sa sœur qui a reconnu sa dépouille. On dit à cause d'une déformation des dents dans une version ou de ses mains dans une autre parce qu'il avait un handicap dans les mains et que sa sœur seule a pu la reconnaître. On a relevé sur lui plus de 80 coups d'épée, de flèches. Et on dit que c'est à propos de lui qu'Allah est révélé plutôt le verset 23, dit Anas lui-même, parce que c'est l'oncle de Anas ibn Malik. Il s'appelle Anas ibn Nadra. Et c'est à propos de lui que Allah subhanahu wa ta'ala aurait révélé le verset 23 de la sourate 33, Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques par rapport à ce qu'ils ont promis à Allah. Il a dit, Allah verra de quoi je suis capable, et son messager aussi. Et effectivement, Allah a vu qu'il était véridique. Parmi les croyants, Allah n'a pas dit parmi les hommes. Parmi les croyants, il y a des hommes avec un grand H qui ont été véridiques dans leurs promesses, ce qu'ils ont promis à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre dont j'aimerais parler,
c'est Hanzala. Hanzala est le fils de cet hypocrite qui a voulu pousser les hypocrites à revenir en arrière et qui n'était pas croyant, qu'on appelait le pervers. Comme quoi Allah fait sortir le vivant du mort. Mort qu'il était, de son de cœur, Allah fait sortir lui Hanzala. Hanzala donc il venait de se marier. Il venait de se marier avec Jamila, comme son nom l'indique, la belle Jamila, bint Abdallah, bint Saloun, le chef des hypocrites ou son fils. Donc il avait épousé. La nuit de noces, on appelle au djihad pour aller à Uhud. Il a fait le fajr, il a demandé la permission au prophète sallam de repartir voir son épouse. Il lui a permis. L'épouse raconte après, Jamila, que la nuit, elle est arrivée, que le ciel s'ouvrait. Et que Hanzala montait au ciel, ensuite le ciel se refermait. C'est-à-dire qu'il ne reviendrait pas. Elle a interprété cela comme étant le martyr. Elle a tenu à avoir des rapports avec son mari, qu'elle venait donc d'épouser. Et ensuite, l'appel au regroupement a sonné et il est reparti après ses rapports intimes avec son épouse sans avoir pris le ghusl, sans avoir fait le ghusl, sans s'être lavé. Immédiatement, il est parti et rejoindre ses compagnons sans s'être lavé, comme ceci est exigé d'une personne qui est en état de janaba, en état de pollution, on dirait. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu le corps de Hanzala. Il a dit qu'est-ce qu'il a Hanzala? De demander à son épouse qu'est-ce qui s'est passé. Alors son épouse a dit effectivement il a quitté en état de janaba. Pourquoi le prophète a posé la question? Il a dit parce que j'ai vu les anges en train de recueillir l'eau de pluie des nuages et le laver. Comme le disent les savants, ça prouve que un martyr doit être lavé, la personne qui est en état de pollution doit être lavée même avant d'être enterrée. J'ai vu les anges en train de le laver, c'est celui qu'on appelle celui que les anges ont lavé. Et son père pourtant c'était un pervers, un incrédule, et qui a appelé au soulèvement contre Allah et son messager. Jamila, de cette union, Allah a fait naître un enfant qu'on appelle Abdallah, et ensuite elle a épousé quelqu'un d'autre, mais Abdallah, Allah lui a donné ce qu'il lui a donné, c'était le fils donc de Hanzala. Hanzala, si vous vous en souvenez, c'est un croyant. Le prophète sallam lui a dit, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il est sorti, il a rencontré Abu Bakr. Abu Bakr lui dit, il n'y a pas de hasard, Hanzala, où vas-tu? Il dit, je vais voir le messager d'Allah, parce que Hanzala est devenu un hypocrite. Abu Bakr lui dit, impossible. Comment Hanzala peut être hypocrite? Il dit, oui, parce que quand je suis avec le prophète sallam, j'ai la foi qui atteint ce qu'elle atteint. Mais quand je suis avec ma famille, j'oublie, je plaisante, etc. Abu Bakr, le meilleur des compagnons, il dit, alors moi aussi, je suis hypocrite, parce que je ressens la même chose. C'est pour vous dire, mes sœurs, mes frères, on n'a pas toujours le même niveau de foi. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, pour que la foi augmente. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le seul verset qui parle de l'augmentation de la foi. Innamal mu'minun, qui sont-ils dans la sourate 2? Verset 2, Innamal mu'minun alladhina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum. Quand Allah est mentionné, quand le nom d'Allah est mentionné, leur cœur se met à frémir. Wa idha tutla alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Et quand ces versets d'Allah leur sont récités, leur foi augmente. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils font confiance à leur Seigneur. Donc il y a des moments où, masha'Allah, la foi atteint les cimes des montagnes. Il y a des moments où on n'a pas envie de donner sa chemise. C'est normal. Mais la foi faible, la baisse de foi plutôt, ne justifie absolument pas la désobéissance à Allah, comme je le dis souvent. Des sœurs, non, j'avais une baisse de foi, je ne priais plus. Non, ce n'est pas une baisse de foi, c'est une perte de foi, ça.
Il y avait une baisse de foi, donc j'ai cédé à la fornication. Non, ce n'est pas une baisse de foi. Il n'est pas croyant, a dit le prophète sallam. Au moment, celui qui vole n'est pas croyant au moment où il vole. Au moment où il fornique, il n'est pas croyant. Au moment où il ment, il n'est pas croyant. Ce n'est pas une baisse de foi, ça. Ça, c'est une perte de la foi qu'Allah nous en préserve. Bref, Abu Bakr dit, alors allons-y, on est deux hypocrites. Ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a raconté, Hanzala, qu'est-ce qui lui est arrivé, son état d'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Hanzala, c'est comme ça la foi. Parfois elle augmente, parfois elle baisse. Et si vous étiez, comme vous êtes toujours avec moi, les anges vous auraient serré la main. Les anges vous auraient serré la main. Parce qu'il y a des moments, masha'Allah, où tu te sens tellement bien. Tu as presque envie de rejoindre le paradis. Il y a des moments, tu espères que tu ne vas pas rencontrer Malak al-Maut parce que tu n'es pas fier de ton état. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et ce n'est pas le seul. L'histoire, elle est belle, elle est longue. Mais je vais la résumer, le temps passe. Pour vous dire la réaction des uns et des autres. Hamna est une femme Binti Jahsh. On a vu Abdallah bin Jahsh, que Allah a honoré par le martyr et qu'on a mutilé. Hamna Binti Jahsh, elle a été à la rencontre du prophète sallam. On lui a annoncé la mort de son frère, Abdallah, et mutilé. Elle a prié pour Abdallah. Elle a prié pour Abdallah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. On a annoncé la mort et la mutilation de son oncle, Hamza, qui était son oncle. Elle a prié, elle a demandé Allah subhanahu wa ta'ala leur faire miséricorde. Quand on a annoncé la mort de son mari, Mus'ab ibn Umayr, elle a dit quelle tristesse, inconsolable. Et le prophète sallam à cette occasion a dit qu'est-ce que le mari est cher pour la femme. Qu'est-ce que le mari est cher pour la femme. Mes frères, entendez ça et sachez que vos femmes, malgré ce que vous pouvez leur reprocher, elles vous aiment. C'est ce qui les amène même parfois à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam ne nous a-t-il pas conseillé qu'aucun d'entre vous ne méprise son épouse. S'il voit en elle ce qu'il n'aime pas, alors qu'il voit, qu'il réfléchisse, qu'il se souvienne de ses qualités. On voit aujourd'hui malheureusement combien de séparations, combien de divorces, parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela, en oubliant ce que nous avons fait. Et c'est toi qu'Allah a rendu responsable de la situation de toute façon, puisqu'il t'a donné la responsabilité de la gestion de la famille. Bref, c'est pour dire qu'il a eu des courageuses. On a vu sa fille, qui est donc la sœur de Hamza. On a vu le cas donc de cette femme, de la femme de Mus'ab, donc Hamna bint Jahsh. Et également la mère de Saad ibn Mu'adh. La mère de Saad ibn Mu'adh est venue à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Saad ibn Mu'adh, un valeureux compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, c'est à propos de la mort, c'est à l'occasion de la mort de Saad ibn Mu'adh que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande créature, s'est mis à trembler, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme courageux. Il avait la trentaine. Saad ibn Mu'adh conduisait ou prenait la bribe de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc sa mère l'a rencontré, on a annoncé la mort de son fils. Elle a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle dit Ya Rasulallah, tant que tu es vivant, mes peines s'envolent. Tant que tu es vivant, mes peines s'envolent. Ça c'est l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris les femmes, pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a annoncé à une autre plutôt, la mort de son frère, la mort de son oncle, la mort de son mari. Elle dit, où est le messager d'Allah? On dit, il va bien. Elle dit, non, je tiens à le voir. Quand elle a aperçu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, les peines s'envolent. L'essentiel, c'est que le messager d'Allah soit en vie.
Aujourd'hui, il est mort, bien sûr. Allah a sauvegardé et préservé sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas aimer, on ne peut pas être croyant sans aimer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus que nos pères et mères, plus que nos enfants, plus que nous-mêmes, comme il a dit alayhi wa sallam. Ça, c'était ce qui a accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a bien d'autres récits. Il y a bien d'autres histoires, belles, tristes certes, mais combien d'histoires pour traduire l'amour des compagnons du prophète, leur dévouement, leur bravoure surtout, femmes et hommes confondus, au moment qu'Allah a montré au cours de cette bataille de Uhud. Le prophète sallam, Allah a voulu qu'après avoir été assiégé, qu'il ne restait que 2 muhajirines, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu panser les plaies des fuyards, ils sont revenus. Et de ceux qui étaient coupés de l'armée sont venus, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr et Omar, et bien d'autres qui sont venus défendre le prophète sallam, et ils l'ont aidé à aller sur les flancs de la montagne, et ils résistaient jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière force aux polythéistes. Quand les polythéistes ont constaté qu'ils ne pouvaient pas résoudre cette poche de résistance, ils ont décidé de se retirer à Uhud, après avoir fait 70 martyrs, provoqué 70 martyrs parmi les croyants. Et eux, le chiffre varie. Certains disent 22, d'autres disent 26 tués du côté des polythéistes. Abu Sufyan, qui était le général, il a dit, est-ce que Mohammed est vivant? Le prophète m'a dit de se taire. Est-ce que Ibn Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, c'était son surnom, le fils de Quhafa, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant? Le prophète a dit, ne parlez pas. Est-ce que Omar ibn Khattab est vivant? Le prophète a dit, ne parlez pas. Il a dit, alors voilà, Allah nous a débarrassés de ces 3. C'est là que Omar n'a pas pu se retenir. Il a dit, ennemis de Dieu, ils continuent, ils sont vivants, et ils t'entendent comme je t'entends. Il dit par Allah, certifie-moi, ya Omar, puisqu'on a reconnu sa voix, il était connu. Certifie-moi par Allah, est-ce qu'ils sont vraiment vivants? Il a dit, ils sont vivants et ils t'entendent comme tu m'entends. Il a dit alors, gloire à Hubal, qui est une de leurs fausses divinités. Le prophète m'a dit, vous ne lui répondez pas? Il dit, qu'est-ce qu'on va lui répondre, ya Rasulallah? Il dit, dites que Allah est plus grand et plus majestueux. Omar a répondu, Allah est plus grand et plus majestueux, plus sublime. Il a dit, nous avons Uzza, vous n'avez pas de Uzza. On a cette statue qu'on appelle Uzza, vous ne l'avez pas. Le prophète nous dit, vous ne lui répondez pas? Il dit, qu'est-ce qu'on lui répond? Il dit, nous on a un Seigneur, vous n'en avez pas. Notre Seigneur Allah, vous n'avez pas. Il a dit, Uhud pour Badr. Vous avez fait des morts, nous aussi, on a fait des morts. Le prophète dit, dis-leur ce qu'il leur a dit, nous, nos morts sont au paradis, vous, vos morts sont en enfer. Comme on a vu à Badr, quand le prophète a été voir ces 26 qui étaient jetés dans le puits, il leur a parlé, est-ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire en enfer, la promesse d'Allah? Nous, on a trouvé la promesse d'Allah, qu'elle est vraie. Et Omar qui lui dit, ya Rasulallah, tu parles aux morts maintenant? Il dit à Omar, ils m'entendent mieux que tu m'entends. Donc ils sont partis. Ils ont rebroussé chemin. Ils sont partis. Et le prophète alayhi salatu wassalam, s'occupant des vivants comme des morts, il a chargé Ali radiallahu anhu de les espionner, de voir vers où ils allaient, vers le sud, vers la Mecque, ou est-ce que c'était une stratégie de guerre. Et voilà s'ils montent leurs chevaux ou s'ils montent les chameaux. Ali est revenu dire, ils vont vers le sud, c'est-à-dire vers la Mecque, et ils sont sur leurs chameaux. Et alors, sur leurs chameaux, ça veut dire qu'ils ne reviendront pas, parce qu'ils sont sur leurs chevaux, ils vont aller certainement vers Médine. Ça veut dire que la guerre n'est pas permise. Et je jure par Allah que s'ils vont vers Médine, je vais les y rejoindre. Malgré qu'ils étaient blessés, sallallahu alayhi wa sallam, de très nombreux blessés, avec ces 70 martyrs.
qu'Allah les agrée tous. Et Allah les a certainement agréés. Le prophète sallam a dit, je témoigne pour eux. Je témoignerai pour eux. Il a réuni les vivants qui restaient. Ils ont fait la prière du Dahar, assis, puisque lui était blessé. On dit qu'il a prié pendant 1 mois assis. Et comme ça a été la sunna dans le fiqh, quand l'imam prie assis, les gens qui sont derrière lui doivent prier assis. Il a dit, l'imam a été institué pour vous. S'il prie debout, priez debout. S'il prie assis, priez assis. Et donc, ils ont prié assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a fini, il dit, restez en rang et restez à vos places. Et il a prié Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a remercié. Le musulman ne remercie pas Allah seulement quand il est content. Le musulman le remercie Allah dans toutes circonstances. Il a loué Allah comme Allah a voulu qu'il le loue. Ensuite, il a dit, celui que tu élèves, Allah, nul ne saurait le rabaisser. Celui que tu rabaisses, nul ne saurait l'élever. Celui que tu guides, personne ne saurait l'égarer. Celui que tu as égaré, personne ne saurait le guider. On te remercie en toutes circonstances. Fais-nous mourir musulmans et ressuscite-nous avec les pieux. Un discours mémorable. Il n'a pas dit, Allah, pourquoi tu as laissé ces polythéistes prendre le dessus? Non. Et Allah a révélé ce qu'il a révélé, il leur a expliqué pourquoi. Il voulait distinguer les sincères de ceux qui ne l'étaient pas. Et surtout, il leur a demandé, puisque certains ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ça nous arrive ça? Ça, c'est un verset très connu, le verset 165 de la sourate Ali Imran. Allah leur dit, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, cela vient de vous-même. Quand vous avez fait autant de dégâts, même voire le double, les savants disent qu'il fait allusion à Badr, aux 70 tués parmi les polythéistes et 70 prisonniers. Vous avez même fait le double. Et maintenant, vous demandez pourquoi cela? Il dit, cela vient de vous-même. Afin que Allah distingue les gens qui sont sincères, qui recrutent des témoins martyrs parmi vous. Et c'est ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Il a renseigné beaucoup de choses. Entre autres, Ibn Qayyim en particulier cite cette chose, le temps passe vite, extrêmement importante. Et Allah dit, dans le verset 167 en particulier, en leur expliquant, on a dit, on peut aller jusqu'au verset 179, avant de voir ce très beau verset où Allah parle des martyrs de leur vie, alors que vous pensez qu'ils sont morts. Ne pensez pas que les martyrs sont morts. Ils sont vivants auprès d'Allah et Allah leur pourvoit. Et ils sont heureux auprès de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ils annoncent la bonne nouvelle aux gens qui sont restés vivants. De ceux qu'Allah leur a réservés, qui ne sont ni tristes, ni affligés. Allah dit donc dans ce verset 167, il le rappelle, alors que Allah vous a donné le dessus. Il a donné le dessus jusqu'à ce que vous voyez, vous avez vu ce qui vous a attiré, c'est-à-dire de ce bas monde. Certains d'entre vous préfèrent ce bas monde, d'autres l'au-delà. Et Allah donc vous a éprouvé. Et c'est pour cela donc, parce qu'ils ont oublié l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'Allah leur a fait goûter. Parce qu'ils ont oublié. Je ne dis pas qu'ils ont fait exprès. Nous, matin, midi et soir, on désobéit sciemment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont oublié. Et Allah leur a rappelé pour les purifier, pour les éduquer, pour nous éduquer à nous. La désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam se paye. Je dirais même se paye cash. D'où cela nous vient? Pourquoi les musulmans sont dans cet état? Pourquoi nous sommes comme nous sommes? Allah dit, ça vient de vous-même, de vos péchés. C'est une épreuve, dit Allah. Parce qu'ils ont oublié, ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont quitté les archers à Aïnain, le monde des archers, ils sont venus courir derrière les butins pour les ramasser, alors Allah les a fait goûter ce qu'ils n'oublieront jamais. La débâcle, la peur de l'ennemi et le martyr, c'est ce qu'ils ont récolté. Et ce n'est pas ceux qui sont morts, ce ne sont pas ceux qui ont fui. Allah leur a pardonné. Ceux qui sont morts, ceux qui sont résistés. Ils n'ont pas fui vers Médine, même pas sur les montagnes. Ils ont combattu, il y a bien d'autres cas où de simples bergers sont venus à Médine. Wahab en particulier, Ibn Amr, avec son neveu, venus à Médine, ils ont trouvé la ville vide.
Il dit qu'est-ce qui se passe? On dit ils sont tous partis à Uhud. Il est parti. Les deux sont partis à Uhud, rejoindre Uhud. Ils disent ne ratons pas cette occasion. Donc connaître les compagnons du prophète sallam, c'est les aimer. On ne peut pas avoir un cœur, on ne peut pas être croyant sans les aimer. Allah les a aimés. Il les a choisis pour accompagner le meilleur des hommes. Et ils étaient courageux. Le prophète, le lendemain, il est resté, comme on l'a dit souvent, pendant 3 jours sur place. Quand il a fini de prier, le lendemain, il a fait un appel général au djihad. Pourquoi? Parce que il a voulu montrer, il n'a pas voulu que les croyants, que les compagnons reviennent avec un sentiment de défaite. Parce que j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'échec dans l'islam. Il y a des expériences. Il n'y a pas d'échec, c'est des expériences. Que tu n'as pas aimé, que tu n'as pas prévu, mais c'est pour te renforcer. Le lendemain, le prophète sallam a dit que tous ceux qui ont combattu avec nous et personne d'autre nous suivent. Et ils ont été à environ 15 km de Médine pour poursuivre les polythéistes. Qui à 75 km de Médine, à Jamara al-Assad, on dit, Hamar al-Assad plutôt, Shaitan est venu leur dire, mais vous n'avez pas fini la mission. Vous n'avez pas fini la mission. Vous les avez tués, et pourquoi ne pas aller jusqu'à Médine? Ils se sont arrêtés, ils ont discuté. Et sur ces entrefaits, je ne sais pas si vous vous rappelez de Mabad, celle chez qui est passé le prophète sallam et qui n'avait pas de quoi leur donner du lait. Et le prophète sallam lui a dit, est-ce que tu as une vieille brebis? Qu'est-ce qui te reste? Il dit, cette brebis chétive. Il dit, amène-la moi. Il a prononcé le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses mamelles sont mises à gonfler. Il a trait, il en a bu, il a donné à Mabad et il est parti. Et donc son mari est venu à Uhud pour se convertir. Et le prophète l'a chargé d'une mission, c'est de dissuader les polythéistes. Il les a rencontrés à Abu Sufyan en particulier. Ils étaient en train de discuter au moment de revenir, combattre, envahir Médine et combattre les croyants. Il a dit, ne le faites pas. Je viens de les quitter, j'ai vu des choses extraordinaires. Il n'a pas menti. Il a vu des choses extraordinaires. C'est une armée de vaillants qui s'apprête à vous combattre. Il les a dissuadés et ils n'ont pas finalement osé venir affronter le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son armée. Et c'est à propos, Abu Sufyan a envoyé des passants ou des voyageurs dire à Muhammad qu'ils sont prêts à les envahir. Quand ces messagers sont arrivés, leur réaction a été quoi? C'est le verset 173 de la sourate Al-Imran. Alladhina qala lahum an-nas inna nasa qad jami'u lakum fakhshawhum fazadathum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fanqalabu. Quand les gens sont venus, ici les gens c'est Abu Sufyan et les autres, leur dire, les gens sont rassemblés contre vous, craignez-les. Ça n'a fait qu'augmenter leur foi. Ils ont dit, Allah nous suffit. Et quel hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Et quel bon tuteur, quel bon allié qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont repartis avec le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala avec eux et avec la réussite et avec la récompense qu'Allah leur a accordée. Blessés, ils étaient pratiquement tous. On dit que même Umara, dont on a parlé, Nuhayba, voulait partir mais était blessé au point qu'elle ne pouvait plus bouger. Les blessés ont quand même suivi. Et comme ils ont été à Hamra, à l'Assad, et que les polythéistes n'ont pas voulu venir, ils sont restés là pendant 3 jours. Le prophète sallam leur a dit d'allumer des feux le soir pour les impressionner, pour impressionner l'ennemi qui le voyait de loin. Ah, ils sont revenus avec le sentiment que les polythéistes avaient fui et qu'ils étaient courageux, qu'ils étaient prêts à donner à Allah tout ce qu'Allah leur a confié pour peu de temps. Il y a bien d'autres, mais il est déjà bien tard. Il y a bien d'autres leçons à tirer, mais la leçon première et peut-être la plus importante, c'est que la désobéissance au prophète sallam, ça se paie. D'où ça vient? Ça vient de vous-même, dit Allah subhanahu wa ta'ala.
Une leçon extraordinaire, c'est le courage sans faille, la détermination sans faille et le courage extraordinaire des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même des boiteux qui cherchaient à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sincérité et la véracité de ces hommes, de ces femmes qui préféraient mourir, qui se mettaient en bouclier sur le corps, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que rien ne le touche. Enfin, et je m'arrêterai, puisqu'il faut bien s'arrêter, il y a un homme que vous connaissez peut-être, dont vous ne vous souvenez pas, il s'appelle Saad ibn Rabi'a. Saad ibn Rabi'a, si vous en souvenez, on a parlé de la fraternité dans l'islam. Abdurrahman ibn Auf, un des 10 à qui le prophète sallam a promis le paradis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Abdurrahman ibn Auf a été donc fraternisé avec Saad ibn Rabi'a, si vous vous en souvenez. Il a dit, je suis l'un des plus riches de Médine. Voici ma fortune, je la divise en deux. Tu es mon frère. J'ai 2 femmes, choisis celle qui te plaît, je divorce d'avec elle et tu l'épouses. Et Abdurrahman ibn Auf, qui dit qu'Allah bénisse ce que tu as, mon frère, montre-moi où se trouve le marché. Et ensuite, alhamdoulilah, il a fait quelques affaires et il s'est marié, et etc. Et Abdurrahman ibn Auf est devenu l'un des plus riches de Médine. Son frère, donc, de religion, Saad ibn Rabi'a, a participé à Uhud. C'était un Ansar. Et quelle belle personne, les Ansar. Saad ibn Rabi'a, le prophète sallam avait vu, ou par révélation, qu'il avait reçu quelques coups de lance. Il a chargé un compagnon d'aller voir s'il le trouvait parmi les vivants et de lui passer le salam et de lui dire que le prophète sallam lui passait le salam. Et comment y va-t-il? Il a cherché parmi les blessés, il a trouvé agonisant. Il a dit, Saad, le prophète sallam demande comment tu vas et te passe le salam. On dit qu'il avait 60 coups de flèche ou de lance. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer, c'est le cœur. Saad lui dit, et sur la paix, et sur lui la paix sur le professeur, salam, pas sur le salam. Et dis-lui que, mais pas sur le salam, tu me vois dans l'état dans lequel je suis, et dis aux Ansar qu'ils n'auront pas d'excuses, devant Dieu s'il arrivait quoi que ce soit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a rendu son dernier soupir. Qui d'entre vous connaît Saad ibn Rabi'a? Très peu. Qui connaît Mus'ab? Très peu. Le prophète sallam a demandé de les enterrer. Et donc, ils les ont enterrés, il a dit, il ne faut pas les laver. Il n'y a même pas eu de prière salat janaza sur un martyr. Il dit, Allah va les ressusciter avec la mutilation, avec le sang qui coule, mais qui va sentir du musc. Ce sont les 70 qui sont enterrés donc à côté du mont Uhud, qu'on appelle le cimetière des martyrs. Si vous passez par là, allez prier pour eux. Et Allah a déjà prié pour eux, Allah leur a accordé le martyr. Allah leur a accordé son paradis. Et il y a d'autres histoires, comme le père de Jabir, où il y a d'autres histoires, comme la mère de Saad ibn Mu'adh, qui a perdu son fils, et le prophète lui a annoncé la bonne nouvelle, il est au paradis. Et à cause de son martyr, Allah lui a accordé l'intercession pour combien de personnes de sa famille, de ses proches. Et Allah cite donc dans ces versets jusqu'à 179 de la sourate 3, ne pense pas que les martyrs sont morts, ils sont bien vivants. Ça, c'est quelques leçons, et on n'a pas fini, qu'on peut tirer, entre autres, de cette bataille de Uhud, qui a été une grande victoire pour les croyants, une grande leçon et surtout une éducation, pour comprendre que tout ce qui nous arrive vient de nous-mêmes, vient de nos péchés, notre amour de ce bas monde, et notre oubli. Ibn Qayyim disait que la clé de tout malheur, c'est l'amour de ce bas monde. On l'a vu à 2h, 3h du matin, il y a seulement une semaine. Et la clé de tout bonheur, c'est l'amour ou la préparation de l'au-delà. Tout bonheur qui t'arrive, ça vient de là.
Tout malheur qui t'arrive, c'est parce que tes pieds ont flanché et que tu as aimé ce bas monde qui ne représente pas chez Allah, pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Si vous parlez des compagnons, ne dites que du bien. Leur amour pourrait nous amener, Inch'Allah, à leur proximité, mais jamais nos cœurs et encore moins nos œuvres. Le prophète sallam a dit, n'insultez pas, n'injuriez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous dépensiez le mont Uhud, dont on vient de parler, en or, pour plaire à Allah, jamais vous ne saurez atteindre la dépense de 2 mains pleines ou de 2 mains pleines de l'un d'eux. Et même pas la moitié, c'est-à-dire 2 mains, il dit un sa'a, ou un moud plutôt, ou même la moitié des mouds, c'est-à-dire 2 mains pleines d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les meilleurs hommes, a-t-il dit, après les prophètes. Il y a eu combien de prophètes? On dit 124 000, plus de 120 000. Après eux, c'est les meilleurs hommes après les prophètes et les meilleurs d'entre eux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les prophètes, le meilleur homme c'est Abu Bakr. Et ensuite Omar. Qu'Allah les agrée tous, qu'Allah nous les fasse aimer. On ne peut pas les aimer sans les connaître. C'est pour cela que le mercredi, actuellement, on est en train de parler d'Allah, de son livre, de comment il s'est décrit, comment il faut le connaître. Parce qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Le digne de louange a voulu éprouver les uns les autres. Il a élevé certains, il en a rabaissé d'autres, même si la balance n'est pas évidente pour beaucoup. Il est sage, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Et de cette histoire, il faudrait ne pas retenir que le récit, il faut retenir beaucoup de leçons et d'enseignements. Qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné, qu'il nous enseigne ce qui nous sera utile. Le plus important, c'est cela. Qu'il bénisse les meilleurs des hommes. Donc, c'est les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui rajoutent encore de l'honneur dans ce bas monde et dans l'au-delà qui lui a été promis à cet homme, le meilleur homme que la terre a porté, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes et les gens de bien, et qu'il nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre prochain rendez-vous, donc, Inch'Allah, les rendez-vous à partir d'aujourd'hui seront, comme la semaine dernière, lundi et mercredi à 19h et pas à 22h, même si c'est un samedi, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir le peu de temps qui nous reste dans ce bas monde. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.